Nouvelle tranche de vie dans les transports français. C'est un passager qui s'en prend à un chauffeur de bus en raison de son retard, ce qui pousse le chauffeur à décider de faire descendre tous les passagers. On va écouter ça. Le bus il fumait, je me suis arrêté. Oui, mais même s'ils fument pas, vous êtes toujours en retard. Des fois, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus. Il y a des gens qui ont des correspondances à la gare de Pierrelet qui vont au travail. Monsieur, ça sert à rien de crier. Je m'en fous, je crie pour les gens. Je crie. Je fais un outil de transport, j'ai le droit de crier. Ok? Vous êtes déjà sur vous de travail. C'est pas vous qui payez les couches de mes enfants. Voilà. C'est pas vous qui allez justifier après à votre responsable pourquoi vous êtes en retard. Voilà. Maintenant, conduisez, regardez la route. Ouais, regarde la route, regarde devant toi. Ouais, regarde devant toi, mon grand. Allez. Regarde devant toi, mon grand. Je suis souvent plus à l'aise. T'as raison, ouais. Vas-y, regarde devant toi. Allez, c'est ça. Sois concentré. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. T'as raison. T'as raison. On parle oral. Ouais, on verra. Fais le voyou. Fais le voyou. D'accord. Fais le grand bandit. Ok. T'as raison. D'accord. T'as raison. Si tu veux. Je travaille à Nike. Si on n'aime pas toi, je viens à 20h. Tu as raison, purée. Qu'est-ce que tu veux? Fais le cahier. Explique-moi. C'est bien, grand. La vie est parfaite. Moi, j'ai 25 ans, moi. Faire demi-tour, je vais m'arrêter là-bas, vous allez tous descendre. Comment Ok, je vais faire un droit de retrait. Tu sais ce que c'est un droit de retrait, je te donne l'enfoiré là. Ah, ça, c'est l'enfoiré. Vas-y, on est bien, on va descendre, on va s'expliquer. Vas-y, je vais faire un tour. Moi, je vais au travail, moi. Vas-y, Y a pas de demi-tour, je vais au travail. attends, bouge pas. Tu veux me péter les couilles? Tu veux me péter les couilles à moi? Moi, je vais au travail. Je suis fait à 5h du matin, je me sens. Mais moi, je le mets aussitôt. Voilà. Alors, il fait quoi? Tu viens de sur moi. Mais, moi aussi, je le mets. Ah, la France, ce pays réputé pour sa poésie, son théâtre, Molière, Shakespeare. C'est merveilleux. Ça sonne comme une berceuse à mes oreilles. Là, je suis tellement bercé que j'ai envie de dormir. Voilà, ça m'a reposé, ça m'a apaisé. Encore un ingénieur français, ça. On reconnaît rien qu'à l'éducation et façon de parler que ça pue le tiers-monde. Origine du bus. Et personne ne bronche. Il avait qu'à arrêter le bus au milieu de la route, la police serait forcément intervenue pour voir ce qui se passait. Là, j'en ai déjà parlé, mais ma vidéo a ultra bidé de ouf. Elle a fait genre 1000 vues. Et là, c'est pas juste un article, il y a eu carrément un reportage de BFM. Donc je parle de ma vidéo sur les entreprises qui payent des gardes du corps pour raccompagner ses salariés en vie jusqu'à chez eux. Et du coup, BFM est intervenu pour faire un reportage dessus. Et oui, il y a des entreprises qui sont raccompagnées par des vigiles parce que c'est trop dangereux de survivre en France. Et comme je le disais dans mon autre vidéo, l'entreprise en question, c'est BNP Paribas. On la voit en fond, là-bas, BNP Paribas. Sur le chemin entre le RER et les entreprises de ce parc d'activités du nord de Paris, ils sont postés un peu partout. Des agents de sécurité employés par les sociétés pour escorter leurs salariés quand ils arrivent et partent du travail et assurer leur protection si besoin. Ça me rassure, c'est évident, surtout maintenant que la nuit tombe plus vite le soir. Ils font la sécurité, ils se déplacent en trottinette électrique, aussi un accident pour pouvoir arriver plus rapidement sur site. C'est rassurant, surtout quand on arrive à Rosa Parks où ça peut être un petit peu tendu. Ce qui inquiète les entreprises, c'est la présence de consommateurs de crack sur le parcours. 750 mètres entre le parc du Millénaire et la station de RER la plus proche, qui passe par un pont et longe un jardin. Donc ça veut dire qu'il y a une carte où on peut identifier clairement où est-ce qu'il y a des criminels. Mais on fait rien, on les laisse là, on n'envoie pas la police, l'armée, je sais pas, non. On sait que c'est là, on va les laisser là. Et puis les Français, s'ils se font agresser, bon, c'est pas de bol pour eux, hein, c'est le hasard. Hein, ils étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est pas de bol. Un lieu de consommation notoire. Alors les sociétés, rassemblées en collectif, on peut voir aussi là des panneaux alerte vigie attentat là. Oh, c'est merveilleux ce pays. ont mis en place ce dispositif commun de sécurisation. Vigipirate, voilà. En 2019, parmi elles, BNP Paribas. BNP Paribas est en lien avec les autorités et prend en parallèle toutes les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité de ses collaborateurs. Et certains employeurs prennent des mesures supplémentaires, comme le ministère de la Justice qui a 2 sites installés sur les lieux, 3000 travailleurs et une escorte motorisée qui leur est dédiée. Il y a également pour le ministère de la Justice des navettes qui sont mises en place et qui accompagnent les agents jusqu'au transport en commun. Toutes ces mesures de sécurité sont faites en lien avec la préfecture de police de Paris ainsi qu'avec le commissariat local. Le quartier est également surveillé par des caméras.
Vous savez qu'en plus, une fois qu'ils arrivent au transport, ils peuvent se faire agresser après. Donc même malgré tout ça, ça n'empêche pas les agressions, hein. C'est génial. Je trouve cela alarmant et catastrophique qu'il soit nécessaire d'avoir des gardes du corps pour se déplacer en sécurité vers son lieu de travail. Ça devient vraiment problématique. On fait la promotion de cette situation comme si c'était une solution merveilleuse. Mais la présence de ces individus ne garantit même pas la sécurité. C'est inquiétant, je n'adhère même plus du tout à cette situation. Puisque vous ne dites pas clairement les choses et que ça n'étonne personne, que BFM omet d'indiquer ce genre d'informations, il faut que ceux qui regardent cette vidéo comprennent que ce nouveau quartier a été volontairement construit à côté d'une cité. Ah, ça a été supprimé. C'est pas grave. Tout Paris est gangréné par la présence de ces overdosés qui peuvent se montrer violents à tout moment. Ici, c'est le témoignage poignant de la maman de Nicolas. Donc Nicolas, c'est le mec qui était dans le même club de rugby que Thomas à Crépol. Et du coup, bah voilà, sa maman témoigne. On va l'écouter. Alors pour quelles raisons ont-ils tiré sur une file d'attente devant une boîte de nuit? On ne le sait pas encore. Ce qui est certain, c'est que la victime n'avait jamais été de près ou de loin mêlée à une quelconque affaire de drogue. Le jeune homme était là pour une soirée Halloween. Une balle l'a touché en pleine tête. Ce soir, sa maman, Gladys Dumas, témoigne au micro de Serge Puyot. Il sortait avec ses copains pour s'amuser une soirée d'Halloween et malheureusement, voilà, il n'a pas pu se défendre, rien du tout. On est une famille brisée. On a le cœur déchiré et on a perdu notre fils, notre pilier. Il n'y est pour rien du tout. Comme on dit, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai fait la blague tout à l'heure, mais non, sans déconner. Oh, il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis on va arrêter personne. Voilà, c'est pas de bol, c'est le hasard. Collatéral. Et nous, en fait, on s'en veut parce que, normalement, quand on fait des enfants, les parents doivent les protéger. Et nous, on n'a pas réussi. Pas réussi à protéger mon fils. J'ai pas su le faire. On vit vraiment dans un monde d'insécurité. Comment ça peut arriver, ce genre de choses chez nous? On comprend pas, en fait. On comprend pas. Nicolas, j'ai toujours dit que c'était mon Dieu. C'était mon premier enfant. Il m'a tout apporté. Il m'a donné la joie d'être maman pour la première fois. On a vraiment perdu notre Dieu, en fait. On voyait que par lui. Le décès de Nicolas survient 1 an après le décès de Thomas à Crépol. C'est dramatique, ils étaient du même club. C'est ça, c'est dramatique. Déjà, on avait été touchés par Thomas parce que mes fils le connaissaient. Ils jouaient avec lui au rugby. On avait été déjà très touchés et je me disais, mais qu'est-ce que je ferais si je perdais mon fils? Voilà, maintenant ça m'arrive 1 an après et j'arrive pas encore à y croire, en fait. J'y crois pas encore. Qu'est-ce que vous voudriez dire au meurtrier présumé de votre fils, celui qui lui a tiré une balle dans la tête? J'ai vraiment de la colère. Je connaissais pas mon fils. On peut pas faire des choses pareilles. On n'est plus autant des westerns où on se trimballe avec des colts à la ceinture et qu'on tire dans le tas comme ça gratuitement. S'il serait en face de moi, de peut-être, je sais pas, de lui faire du mal moi aussi. Comme nous on a mal et comme notre cœur est déchiré. Et notre cœur est en miettes. Ok. Ensuite, là, on est à Douai, dans le 59. Il y a Hussein, Samir, Abdelkader et Yassine qui sont soupçonnés d'avoir voulu s'en prendre au procureur général. Donc vous allez voir, c'est complètement dingue cette histoire. Dans la soirée du 30 octobre, 4 individus soupçonnés d'envisager une action violente contre Frédéric Fèvre ont été interpellés aux abords de son domicile personnel. Ils sont mis en examen pour association de malfaiteurs. Les enquêteurs tentent d'établir si ces menaces ont un lien avec la criminalité organisée. Pour les policiers, aucun doute. Les individus circulant à bord effectuent des repérages avant, peut-être, de passer à l'action. Ils décident d'intervenir et interceptent un premier véhicule, à bord duquel ils interpellent Hussein, 41 ans, inconnu au fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Mais le second véhicule leur échappe, avant d'être repéré à plusieurs dizaines de kilomètres de là, sur le territoire de la commune de Roubaix, la ville des poupées sans visage, où il est finalement bloqué. Samir, 28 ans, Abdelkader, 36 ans et Yassine, 25 ans, sont appréhendés à leur tour. Donc en gros, à mon avis, ils se sont fait arrêter
par le procureur, et ils étaient un peu en colère, donc ils sont allés le retrouver chez lui pour aller le défoncer. Donc en France, maintenant, les juges se font défoncer, les procureurs se font défoncer, on organise des meurtres à plusieurs, tout va bien. Bon là, heureusement, ils se sont fait interpeller. Mais s'ils n'étaient pas interpellés, le procureur, il était mort. Bon. Et on finit avec Inoxtag. Donc, souvenez-vous, lors du The Event, il y avait une gauchiste de Twitch qui l'avait interpellé parce qu'il avait des propos problématiques. Donc, elle l'apprenait à être un bon gauchiste. Et bah, Inoxtag, il a été victime d'un cambriolage à Poissy dans les Yvelines. Le où les cambrioleurs ont fouillé la maison de fond en comble et sont repartis avec du matériel informatique pour un préjudice estimé à 10 000 €. Mais ne vous inquiétez pas, ils n'auront pas sa haine, et je suis persuadé qu'il appellera à voter pour Jean-Luc Mélenchon en 2027. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!